fais ça juste en dessous de mon ordinateur. Et donc, C'est quand je suis normal. en train de parler, je suis entourée d'une ménagerie. Je ne te dis pas. Attends, je me suis dit, je vais retenir ce qu'elle a. Ça me revient plus, moi, ça m'a échappé là. Attends. Les bijoux de famille, ça non, hein, quand même, on peut pas. Non, pas les touche pas. On ne touche pas. Hein. On peut pas les transformer, les faire fondre et faire les nouveaux bijoux. C'est possible. Tout est possible. Bonjour Clément. Bonjour Oriane. Tu vas bien? Oui, très bien. Et bonjour à vous tous qui nous suivez notre première hebdomadaire sur Bonjour, YouTube tous les mercredis à 13h. Alors, aujourd'hui, le thème est consacré à nouveau aux héritages et c'est à propos des transmissions des maladies. Ah, c'est un thème très intéressant. On voit qu'il y a souvent des répétitions dans les familles. Il y a des Oui, maladies propres à des familles. Et un exemple qui pourrait peut-être te parler, c'est par exemple l'obésité. L'obésité qui se répète sur plusieurs générations. Et il y a eu des études sur l'épigénétique que tu connais très bien, tu en as déjà parlé dans d'autres vidéos. Et parfois, l'obésité est une réponse à une famine qu'il y a eu 3-4 générations auparavant. Tu vois apparaître des cancers du même type, et alors qu'il n'y a pas de raison, vraiment de raison très tangible pour qu'une personne ait un cancer, mais voilà, tu vois que des fois, c'est même à date anniversaire parce que ça revient chez les gens. C'est comme si, Oui, c'est comme s'il y avait une sorte d'inscription dans un code, peut-être le code génétique ou le code génétique remanié par l'épigénétique, sans doute ça, qui fait que l'information, ben, en fait, est présente et se réveille, enfin, comme on dit, s'exprime, l'information qui est dans le corps s'exprime à un moment précis et la maladie, il faut la considérer comme une expression déjà. Alors, ça, oui. c'est un peu en aparté des constellations. Et je pense que c'est intéressant de voir les maladies comme des expressions, c'est-à-dire des comportements qui expriment quelque chose. Alors, c'est un peu tarte à la crème de dire le mal a dit, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que, effectivement, la maladie dit quelque chose et raconte une histoire pour une personne parce que ça peut être une maladie, peut être la conséquence d'un stress passé et qui un jour se révèle en maladie, mais ça peut être très bien un stress familial et qui est inscrit dans la lignée et qui se répète de génération en génération. Alors, c'est en tout cas une voie de recherche très intéressante pour aller vers la voie de la guérison. Il y a certaines personnes qui connaissent Dr Hammer avec sa théorie du conflit biologique qui va s'exprimer à travers une maladie. Eh bien, il est possible que parfois, dans une génération, on va exprimer le conflit biologique qui a été vécu 2-3 générations précédemment. Parce que le vase émotionnel a pris plusieurs générations pour se remplir. Les conflits se sont accumulés par répétition, par loyauté, par imitation, Oui. et le vase émotionnel se remplit. Donc, quand on n'est pas avec, je dirais, une mémoire à zéro, mais on a déjà dans notre mémoire plein d'informations et, par exemple, des humiliations qui ont été répétées sur plusieurs générations, eh bien, peuvent arriver à la personne qui va être malade, eh bien, va avoir un problème de pancréas, par exemple, parce qu'elle est vraiment arrivée avec un vase émotionnel quasiment rempli. Et il a suffi d'un tout petit événement qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ou Effectivement. même, des enfants peuvent naître avec des problématiques de santé
qui n'ont rien à voir avec eux, mais qui est en lien avec l'histoire transgénérationnelle. Dans cette approche, il y a plusieurs cas de figure. Et puis, il faut peut-être revenir sur cette notion de conflit, mais il y a cas de figure. Il y a celui que tu signales, où il est arrivé quelque chose, un traumatisme, peut-être il y a 4 générations ou il y a 7 générations, et le même type de traumatisme, le même type de vécu psychologique, social, par exemple, ça peut être une faillite qui a été vécue et qui n'a pas été intégrée psychologiquement et émotionnellement, ben, elle se revit. Et au fur et à mesure des générations, effectivement, il y a une sorte d'accumulation. Et un jour, ben, il y a un des membres qui l'exprime non plus par une faillite, mais qui peut l'exprimer par une maladie. C'est vrai qu'il y a ce cas de figure. Il y a le cas de figure où le traumatisme a été extrêmement violent et a tout de suite été transformé en maladie. Et là, c'est cette information complète, ce programme d'une maladie qui se transmet tant qu'on ne l'arrête pas, on n'arrête pas cette transmission. Et il y a aussi, parce que dans la vie de quelqu'un, on sait qu'un traumatisme, selon le degré d'intensité émotionnelle, peut tout de suite, en fait, ou très rapidement se transformer en une maladie, ou attendre, en fait, plusieurs répétitions de stress pour qu'un jour se ressorte en fait, ce qui n'a pas été réglé. La composante importante pour ceux qui nous écoutent, c'est la composante émotionnelle. Ce n'est pas le fait. Le fait qui nous arrive, c'est ce qu'il est, okay, mais la façon dont on vit le fait, c'est-à-dire quand on l'absorbe émotionnel et on l'intègre ou on ne l'intègre pas et on dépasse cette émotion, mais soit cette émotion est évacuée parce qu'on a réussi à prendre du recul, à faire autre chose, à voir les choses autrement, soit on l'a somatisé, c'est-à-dire on l'a inscrit dans son corps et ça va ressortir sous une affection ou des problèmes de santé X ou Y. Et ça vaut le coup, bien sûr, de regarder ça. Et là, dans le cadre des constellations, je pense que les constellations sont vraiment très pertinentes pour justement aller chercher les répétitions intergénérationnelles. Et d'abord les comprendre. Peut-être, bon, je dirais même pas les comprendre, mais simplement les regarder, les reconnaître. C'est pas les comprendre, mais c'est comprendre qu'il y a un lien entre nous et comprendre que en fait on est porteur de quelque chose dont on n'a pas la responsabilité. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire accueillir, recevoir ça, et puis transformer l'émotion en autre chose, c'est-à-dire en solution. Oui. Alors, je me permettais d'intervenir sur comprendre parce que les constellations, c'est vraiment pas la démarche des constellations que de vouloir comprendre, mais c'est plus une démarche d'acceptation et de faire avec ce qui est là et de rendre aux ancêtres ce qui leur appartient et nous de prendre la responsabilité de notre vie et donc de se libérer aussi de ces charges émotionnelles qui ne nous appartiennent pas. Et en se libérant des charges émotionnelles, eh bien, mettons qu'on a une maladie génétique, que va-t-il se produire? Eh bien, cette maladie génétique ne va pas disparaître de notre ADN, mais il va peut-être cesser de s'exprimer. Ça va désactiver l'expression du problème. Donc, c'est vraiment possible de se libérer, par exemple, du psoriasis ou de ce genre de problèmes qui se répètent, je dirais, de génération en génération, qui est considérée comme une maladie génétique, une maladie auto-immune, mais aussi génétique. Eh bien, moi, personnellement, j'ai fait, il y a quelques années, une constellation en lien avec du psoriasis. J'avais une énorme plaque sur la tête et on a fait une constellation qui a révélé qu'il y avait eu un crime au sein de la famille, mais je ne sais pas combien de générations précédemment. Donc, honnêtement, je n'ai jamais eu de preuve de ça, mais ce qui a été incroyable, c'est que 2 jours après, je n'avais plus une croûte sur la tête. Oh. Ah ouais. Incroyable. C'était tout à fait extraordinaire, comme l'effet de la constellation s'est tout de suite manifesté au point que la peau s'est régénérée comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Et ça, en 2-3 jours, c'était fait. Et
Moi, je dis incroyable parce qu'à chaque fois, on sait que ça me fonctionne comme ça. On a de nombreux cas, on est expérimenté dans le domaine, mais je reste, quel que soit le nombre de cas que j'ai pu voir et pu entendre et pu travailler, je reste systématiquement bluffé. Tout à fait. C'est impressionnant. C'est assez intéressant de savoir que le psoriasis, d'après le docteur Hammer, c'est un conflit de double séparation. Et donc, je pense qu'un crime, eh bien, il doit y avoir quelque chose de la séparation, parce que déjà, prendre la vie à quelqu'un, c'est déjà vivre une séparation. Et si en plus, c'est une personne que l'on aime, parce que ça arrive qu'il y ait des crimes passionnels, et je serais bien surprise si on devait analyser les histoires de toutes les familles, qu'on a au moins eu dans nos ancêtres une histoire terrible où quelqu'un a pris la vie à quelqu'un d'autre. Mais, Je crois que quand... mais de fait, il y a une double séparation. C'est que quand il y a un crime dans une famille, il y a la personne qui est perdue, qui est morte, donc, Oui, et il y a la personne qui va être soumise à la justice. Et à l'époque, il y avait des assassinats comment dire, qui étaient condamnés la avec la peine peine de de mort. mort. Donc, ça faisait une double séparation que la situation crée. Oui, Mais que la personne soit du reste soit soumise à la peine de mort ou qu'elle se retrouve en prison à perpète ou pour 30 années, c'est une double séparation de toute façon pour ceux qui restent. ça m'avait vraiment impressionné de voir la puissance d'une constellation dont je n'avais absolument rien compris, à part que j'avais perçu qu'il y avait eu un meurtre chez mes ancêtres et dont je n'avais jamais entendu parler, et ça devait remonter à je ne sais pas combien de générations, mais c'était encore là, présent au niveau de mon ADN, et ça Ah, continue à s'exprimer à travers cette maladie du psoriasis. et pour les internautes, c'est aussi un aspect très intéressant des constellations, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la vérité historique avec des preuves et des contre-preuves et des justifications. On n'a pas besoin de ça. L'important, c'est que de toute façon, la mémoire émotionnelle soit transformée en autre chose. Et on sait par les travaux d'Hammer que dans chaque maladie, il y a une composante émotionnelle. Donc, c'est intéressant de travailler avec ces deux outils, avec, Oui, avec cette double vision, celle oui, tout à fait. de l'approche psychobiologique et l'approche des constellations. Oui, transgénérationnel. C'est vrai que ça, pour les internautes qui nous suivent et qui ne connaissent rien aux constellations, et cette approche a été créée par Bert Hellinger. Effectivement, c'est une approche qui accompagne les personnes à faire la paix avec les histoires transgénérationnelles. Mais à la différence de la psychogénéalogie, les lettres de noblesse ont été développées grâce à Anne Ancelin Schunzberger. Eh bien, la psychogénéalogie travaille d'une manière très cartésienne, très rigoriste, avec des faits, des dates, des noms, des prénoms. On va aller visiter les documents de la famille. Les constellations familiales permettent justement de faire un travail sans tous ces documents, parce que c'est quand même terrible pour les personnes qui n'ont pas de documents. Eh bien, ils ne pourraient pas se libérer, ils ne pourraient pas se guérir, ils ne pourraient pas se libérer des charges transgénérationnelles parce qu'ils n'ont aucun document. Et ça arrive qu'il y ait des personnes qui n'ont aucun document sur leur famille. Avec les constellations, eh bien, on peut s'en passer et faire le travail et trouver la paix, parce qu'on rend à ses ancêtres ce qui leur appartient sans spécialement savoir de quoi il s'agit. La question, Oriane, que j'ai à te poser, c'est pour quelles raisons en fait, les maladies ont besoin de se transmettre? On a parlé de qu'elles se transmettaient, mais pour quelles raisons elles doivent se transmettre? Qu'est-ce qui fait que dans nos systèmes, on a besoin de ça? Parce que je pense que c'est une façon aussi d'être très intéressante. D'abord, la question, moi j'ai un point de vue là-dessus. Hein. C'est Oui. que les histoires qu'on a constatées dans les autres constellations qui se transmettent, parce qu'on était en plus dans le mois de l'héritage, et la maladie, à la limite, va fonctionner comme un héritage, à mon avis, c'est la seule façon que l'on a pour nettoyer, pour soigner, en fait, non pas notre corps personnel,
ni même notre famille, bien que c'est notre famille directe, mais pour nettoyer en fait notre lignée. Dans le sens où, même si on est individualisé, très individualisé aujourd'hui dans nos sociétés, dans notre société, en fait, on fait partie d'un continuum. Et si dans ce continuum, il y a des disharmonies, des dysfonctionnements et vraiment même des ruptures qui ont été marquées ben, en fait, tant qu'elles ne sont pas, si vous voulez, c'est un peu comme un fil qui a été coupé et il y a une maladie qui a fait le lien entre les deux bouts de la bout de fil. Mais ça, en fait, chaque génération, on répète cette marque-là jusqu'au jour où quelqu'un, en fait, arrive à reconnecter vraiment les fils entre eux. Et je pense que c'est transmis, enfin, c'est un peu métaphorique ce que je dis, mais c'est transmis pour que ça permette au système et non plus à la personne de trouver une solution de système. Et c'est pour ça que les constellations s'appellent constellations familiales et systémiques. Qu'il y a aussi, ce sont les loyautés. Appartenir à un clan, c'est aussi intégrer tout ce qui caractérise ce clan. Et une maladie peut caractériser un clan. Style, dans une famille, on souffre tous d'arthrose, ou dans une famille, on souffre tous des yeux. On fait partie d'un clan. Et il n'y a pas que des compétences, mais il peut y avoir aussi des limitations et des maladies. Et je crois qu'il y a vraiment un lien entre les maladies qui s'expriment au sein d'une famille et leur histoire transgénérationnelle. Et parfois même, une maladie peut être, et ça c'est le paradoxe des paradoxes, mais une stratégie de survie. Ce n'est pas le paradoxe, c'est qu'elle l'est tout le temps. Si une maladie est un comportement qui a une fonction utile, c'est-à-dire qui permet de faire quelque chose et qui a été une réponse du cerveau inconscient pour pouvoir répondre à quelque chose dont on n'a pas pu répondre autrement. Et si, par exemple, j'ai entendu ou j'ai quelque chose à dire à quelqu'un et que je ne peux pas le dire, j'arrive pas à le. C'est pas possible, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été permis, c'était pas acceptable, ça aurait été trop violent si je le disais parce que ça serait sorti avec une énorme colère et ça aurait détruit quelque chose dans la relation ou dans la famille. Mais les gens qui vivent ça et les gens qui m'écoutent, sans doute, ils peuvent s'y reconnaître, eh ben, ils vont déclencher non pas une maladie forcément grave, mais un mal de gorge. Et la maladie est une tentative biologique, par la biologie, de régler quelque chose que je n'ai pas pu régler émotionnellement, psychologiquement ou relationnellement. Et, et c'est une vraie survie du moment. C'est le système, il a été attaqué dans sa survie, dans son intégrité. Quand on dit survie, on peut parler d'intégrité. Le système est attaqué dans son intégrité, mais pour le cerveau inconscient, quand on est attaqué dans son intégrité, c'est comme si on était mis en danger, justement, de mort. Donc, il y a une réponse qui se fait immédiatement, parce que ça permet de dire, tiens, OK, si telle chose m'est arrivée, ça a une fonction utile. En trouvant la fonction utile, à quoi ça sert, non pas intellectuellement, mais d'un point de vue systémique, d'un point de vue du maintien de mon équilibre avec mon milieu, eh bien, en fait, je peux comprendre que la maladie a du sens, et du coup, et que c'est une stratégie, et du coup, je peux changer de stratégie. Et oui. Du coup, guérir. Nos chers internautes apprécient beaucoup les exemples. L'histoire que je vais vous présenter est l'histoire de Joël, qui devait se faire opérer d'un cancer du sein droit et qui était fort inquiète parce qu'elle avait 2 petites filles et elle avait peur que cela se transmette à ses filles alors qu'elle-même avait eu sa propre mère et sa grand-mère qui avaient toutes les 2 eu aussi un cancer du sein droit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, j'ai proposé à Joël de se représenter. Elle s'est placée dans le champ, on appelle ça le champ plissé, et sur lequel on manifeste la constellation. Et je lui ai demandé de représenter sa mère, et puis également sa grand-mère. Et voilà, elle les a placés ainsi.
Et c'est deux petites filles. Et voilà, donc, après avoir placé les différentes personnes de son système, je lui ai proposé également de représenter le problème pour lequel elle consultait, c'était ce cancer du sein. Alors, elle a choisi un petit personnage pour représenter le cancer du sein. Et sa façon à elle de représenter cela, c'était de mettre ce personnage avec la main qui pointe. Oh là là, ça ne me va pas celui-là. Donc, je reprends et je lui ai demandé de représenter le cancer du sein et elle a trouvé comme solution de prendre un petit personnage dont la main pointait vers son sein droit. Et voilà, et donc Joël a représenté le cancer du sein par un petit personnage féminin dont la main pointait vers le sein droit. Et on prend un peu le temps de respirer, de regarder cette constellation. Et à ce moment-là, je lui demande, mais finalement, qu'est-ce qu'elle montre? Est-ce que c'est vraiment le sein droit qu'elle montre ou est-ce que c'est autre chose? Et ça l'a interpellée parce que quelque part, il y avait une histoire qui se racontait dans la famille. Et là, elle rajoute, on va mettre, attends, j'arrête de nouveau. Et donc, je lui demande de me dire que finalement, qu'est-ce qu'elle montre derrière ce sein droit? Et là, elle place une autre personne, une autre femme, et on fait la place et elle montre avec sa main. Donc ici, on peut voir que derrière, il y a cette femme qui vient. On voit bien. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle a entendu dire dans la famille. Et en fait, au départ, lors de cette première séance, elle n'a pas su me dire ce qu'il y avait. Et donc, elle est retournée après la séance faire sa petite enquête dans la famille. Et effectivement, elle a découvert que la mère de sa grand-mère, donc son arrière-grand-mère, avait été presque toute sa vie alitée, qu'elle n'avait pas... Je reprends. Et donc, en revenant à la séance suivante, elle me raconte que la mère de sa grand-mère avait passé quasiment toute sa vie alitée. Après l'accouchement de sa grand-mère, eh bien, elle a eu une maladie qui a fait qu'elle est restée plus ou moins, on va dire, handicapée et couchée, et qu'elle n'a pas pu remplir son rôle de maman et d'épouse dans la famille. Et sur ça, je propose à Joël de se retourner et de regarder vers cet ancêtre, l'arrière-grand-mère, qui avait eu une vie de souffrance, qui n'avait pas pu vivre sa vie de femme de manière épanouie. Donc, qui... Oui, elle avait vécu sa vie de mère puisqu'elle avait eu des enfants, mais du coup, elle a perdu son statut quasiment son statut ou sa place de femme vis-à-vis de son mari, quoi. Oui. Et donc, bien entendu, ici, on n'en savait pas beaucoup plus parce que c'était ce qui se racontait dans la famille. Mais bon, comment a pu vivre le grand-père avec des enfants encore jeunes
une femme en permanence alitée pendant des années, eh bien, ça n'a pas dû être facile pour cet homme, ça n'a pas dû être facile pour les enfants, ça n'a pas dû être facile pour cette femme. Ah non. Et ça a dû être vraiment une grande souffrance qui a continué de se transmettre à travers ce cancer du sein. Et donc là, j'ai proposé à Joël de simplement s'incliner devant cette... donc ici, je tourne, de s'incliner devant son arrière-grand-mère et de laisser auprès d'elle eh bien, cette souffrance d'avoir perdu quelque part la jouissance d'avoir perdu la jouissance de la vie finalement, puisqu'en restant allongée dans une forme de souffrance, en étant coupée de sa féminité, elle n'a pas pu jouir pleinement de sa vie. Et quelque part, ma cliente était assez inquiète aussi de perdre son sein et de ne plus pouvoir être appréciée, aimée par son mari. Et ça lui faisait peur quelque part de ne plus pouvoir jouir aussi du fait d'être une femme avec une poitrine et tout ce que cela implique. Et donc, elle s'incline et c'était une façon aussi de se décharger de cette histoire parce que là, je lui ai proposé de dire, chère arrière-grand-mère, je ne t'ai pas connue, mais je t'ai toujours été loyale. Et là, il y avait une forme de loyauté aussi, transgénérationnelle. Une loyauté qui avait été portée par sa mère et sa grand-mère. Ça, c'est... Et donc, ici, la crainte, c'est que cela continue auprès de ses filles. Et donc, quand on a reconnecté avec, on va dire, l'énergie de l'arrière-grand-mère, ce que cette arrière-grand-mère représentait, a ressenti, c'était le soulagement que ce cycle infernal arrêtait enfin et elle allait pouvoir à travers Joël, qui allait quand même faire l'opération, puisque c'était indispensable. Les constellations ne visent pas, ne peuvent pas garantir la guérison comme ça spontanée. Bon, peut-être que ça peut arriver, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous ne garantissons pas. Par contre, ce qui peut se produire, c'est que les loyautés, en s'arrêtant de fonctionner, eh bien, libère les descendants, mais aussi les ancêtres. Parce que ici, ce qui s'est passé, c'est que l'arrière-grand-mère a été enfin libérée de cette culpabilité d'être bloquée, malade, handicapée et de ne pas pouvoir remplir pleinement son rôle de femme auprès de son mari, de maman, vivante et joyeuse et à même de soutenir ses enfants. Et elle portait une culpabilité énorme, surtout, il faut remettre ça aussi dans le contexte de l'époque, hein, ce n'était pas facile d'être une femme comme ça à la maison avec au lit alors que toute la famille continuait de vivre. Et donc, il y avait cette culpabilité qui s'est transmise, mais qui s'arrêtait grâce à Joël, qui allait pouvoir aussi faire cette opération comme un rituel où elle pouvait rendre définitivement cette loyauté. Donc, à la fois dans la constellation, elle le faisait, mais aussi comme une sorte oui, de rituel libérateur, surtout pour ses filles. Pour elle-même, mais bon, là, grâce à la chirurgie, elle a pu reconstituer son sein, mais c'était la demande de ma cliente, c'était surtout que ses filles n'aient pas à vivre cela. Et voilà, donc ici, la constellation, ça a permis quelque part à Joël de trouver la sérénité par rapport à cette histoire qui se transmettait de génération en génération. Alors ici, vous pouvez voir que je mets
toutes les femmes dans une lignée. Comme ça, c'est très beau à voir. Surtout quand on a une constellation avec un groupe et vraiment des vraies personnes qui représentent. Eh bien, voilà, il y a toute la lignée qui est là avec Joël et ses filles et la vie va continuer. Et puis ici, eh bien, on a pu le retirer complètement de la constellation. Voilà. Très intéressant. Et tu as eu des nouvelles après de cette femme? Ben, je dirais que les nouvelles, c'est que l'opération s'est bien passée, qu'elle a refait une reconstruction de son sein et que ben, ses filles ont grandi. Bon, maintenant, je n'ai pas eu de retour sur les filles, Sur les filles, si non. elles ont eu cette Mais maladie, mais sur ses craintes par rapport à en cette... tout cas, c'était comme s'il y avait une libération Oui. pour elle. Elle a aussi, je dirais que l'opération s'est déroulée super bien. Et Et sur je ses... crois que le fait d'avoir fait ce travail émotionnel avant l'opération, ça a contribué à une cicatrisation vraiment hyper bien. par rapport à ses craintes sur sa féminité vis-à-vis de son mari, ça c'est qu'est-ce que est-ce que tu Il n'y a rien eu. il y a rien eu. Elle n'a pas eu de problème. Son mari, c'était un couple qui fonctionnait bien et c'était vraiment que dans sa tête et dans son cœur parce que avec aussi toutes les technologies de chirurgie qu'on a aujourd'hui, bah, il C'était n'y avait pas dépassé. vraiment. Ouais. Ça a été un peu Voilà, c'était dépassé. dépassé et elle a pu passer à travers les différentes étapes très sereinement. Dès qu'elle a pu faire cette constellation, il y a comme une sérénité, une confiance en la médecine, dans le processus, dans son corps aussi. Elle a fait confiance à son corps qu'il allait pouvoir récupérer parfaitement. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pu récupérer très, très facilement, très rapidement. Et donc, ne pas répéter quelque part une histoire similaire comme celle de son arrière-grand-mère qui est restée alitée quasiment toute sa vie à partir du jour où elle est passée au lit, quoi. Voilà. Hein. Et je trouve, en fait, les maladies ou les histoires ou les problèmes qu'on rencontre dans la vie sont comme des blocages ou comme des ruptures sur une continuité qui pourrait être harmonieuse. Puis c'est comme une musique qui tout d'un coup a des dissonances. Et en fait, elles sont pas, ces dissonances, elles signalent une disharmonie. Et donc, elles signalent un besoin de réharmoniser. Donc, elles ne sont Oui. pas là contre, et ce n'est pas fait pour embêter, c'est fait pour signaler et pour en fait signaler qu'il y a une information qui a besoin d'être prise en compte pour pouvoir retrouver l'harmonisation. Et le rôle des constellations, c'est justement de recréer l'harmonisation. Oui. Et je trouve que c'est vraiment super ce que tu dis, Clément. C'est de nouveau, le système cherche à appliquer les lois, à faire respecter les lois fondamentales du système. Et l'harmonisation, c'est ça, c'est le respect des lois fondamentales. Donc, la loi de l'appartenance, la loi de l'ordre, la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et donc, ici, l'arrière-petite-fille n'avait pas apporté l'histoire de son arrière-grand-mère, parce que là, elle était en train de se positionner en tant que grande par rapport à son arrière-grand-mère, alors que c'était la petite et qu'elle, en portant, comme toutes les générations d'ailleurs qui ont suivi l'arrière-grand-mère, ont porté des choses qu'elle ne devait pas porter et ça a créé quelque part de la disharmonie et le fait de pouvoir remettre du rituel. Hein. Moi, je trouve aussi que les constellations, finalement, c'est une opportunité de mettre un rituel en place qui est tout à fait religieux, mais qui permet de réorganiser le système et que chacun retrouve sa juste place. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Joël. Elle a retrouvé sa place de petite dans la lignée des femmes. Et, je peux même remontrer cette belle lignée. Elle reprend sa place de petite, mais elle est la grande de ses filles. D'accord. Et je trouve que c'est intéressant cette notion de loyauté. Dans un système,
quand il y a quelque chose qui risque de mettre en cause le système ou de le rompre, en fait, le plus jeune fait souvent un acte de loyauté, c'est-à-dire prend en charge le problème de l'ancien, parce que c'est une question de survie du système et de sa propre survie, mais en faisant ça, il pérennise une disharmonie, puisque c'est dans la disharmonie, elle est dans le fait que c'est pas aux enfants de soigner leurs parents, c'est aux parents de soigner les enfants. C'est dans cet ordre-là que les choses sont organisées dans la vie. Et je comprends bien. Oui, c'est vraiment, mais c'est très très souvent dans les familles, le problème numéro 1, c'est que les descendants se tiennent trop grands par rapport aux ascendants. Oui. Donc, c'est vraiment un des gros soucis. Et ça crée des loyautés toxiques, et ça crée des intrications, et ça crée du chaos, tout simplement. Et parce que les individus ne sont plus à leur juste place dans le système. Okay. Voilà. Je pense qu'il est temps de clôturer cette séance. Oui, en tout cas, je voudrais juste rappeler à nos chers internautes, téléspectateurs, que nous proposons tous les premiers lundis du mois en soirée à 19h heure Paris, eh bien, un atelier en ligne de constellation de groupe que vous pouvez rejoindre. Et donc, je vous invite à visiter l'agenda du site www.academycoachingsystémique.com et vous trouverez dans l'agenda cet événement. Donc, notre prochain atelier aura lieu le 2 novembre, lundi 2 novembre à 19h heure Paris. Et pendant 2 heures, nous ferons des constellations de groupe pour 2 personnes qui seront tirées au sort. Voilà. Ensuite, nous avons également des ateliers d'initiation pratique aux constellations systémiques. Également, vous trouverez ça dans l'agenda. Et c'est prévu, je pense que 16, 17 et 18 décembre. Regardez ici en dessous, vous allez voir les dates exactes qui vont passer. Et que dire de plus? C'est une formation d'initiation qui permet déjà de comprendre et intégrer le process, enfin l'état d'esprit, le process des constellations, et qui vous donneront qui sera un bon tremplin pour ceux qui voudraient aller plus loin. Oui, et c'est vraiment un atelier aussi qui s'adresse aux coachs de vie, aux thérapeutes, et même à des professions libérales comme des notaires, des avocats, qui aimeraient avoir des outils pour mieux accompagner leurs clients. Et c'est ce que vous aurez à la fin de cet atelier, 2-3 outils hyper puissants, hyper efficaces et très ludiques en plus. Nous vous remercions, nous vous souhaitons le meilleur. Toute l'énergie possible pour aller bien. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.